les gens sont devenus frustrés et dépités. Tu le vois, tu le sens, tu l'entends à leur façon de parler, à leur façon de parler entre eux, à cette manière d'être passif, agressif des fois. Tu vois, à rentrer dans de la méchanceté gratuite. Et tu sais, il y a un truc que j'ai toujours entendu à l'étranger, de la part des étrangers, mais notamment de la part des Français vivant à l'étranger, c'est que les Français sont jaloux. On dit que les Français sont jaloux. Et c'est vrai, on la ressent, la jalousie dans ce pays. Peut-être même que tu la vis. Tu vas te faire rayer une bagnole, ou on va plus te parler parce que toi t'as ça, que lui il l'a pas. Ou que t'as réussi un truc, peu importe ce que c'est, bah, la personne va pas apprécier. Ou tu vas être en couple et cette personne n'est pas en couple, donc elle va plus te parler, ou des choses comme ça. Et bah, je me suis demandé en fait d'où venait cette jalousie en fait. Parce que les Français, ce sont des humains comme les Allemands, les Néerlandais, les Américains, les Russes, les Australiens, les Espagnols, on va pas faire tous les pays. Donc c'est qu'il doit y avoir un truc dans le pays qui rend les Français jaloux. C'est pas culturel d'être jaloux, c'est une réaction à quelque chose. Et là, tu vois, je suis en France et je me suis penché là-dessus et maintenant j'arrive à comprendre d'où vient cette jalousie. Je comprends que la jalousie qu'il y a en France, elle vient pas du caractère français, elle vient pas de la culture française. En fait, elle vient de l'ambiance. Elle vient du système dans lequel est ce pays en fait. Parce que tout est lié, je vais prendre des exemples, mais tout est lié. Et ça rend les gens jaloux, tu vois. La jalousie, c'est quelque chose qui est dans l'humain et qui peut plus ou moins se révéler en fonction du contexte. Ok ? Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est frustré de ne pas pouvoir avoir quelque chose parce qu'au fond d'elle, cette personne sait qu'elle ne pourra pas l'avoir. Ou du moins, elle le pense. Peut-être qu'elle se trompe. Mais elle pense qu'elle ne pourra pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de moyen pour elle de l'obtenir, sauf de tricher, voler, faire quelque chose. Donc, quelque part, alors bien évidemment, là, je fais des généralités, c'est pas tous les Français. Quelque part, le Français moyen, en fait, se dit que si une personne a plus, c'est que forcément, elle l'a volé, il y a eu quelque chose d'injuste, il y a anguille sous roche, et que cette personne n'a pas pu obtenir ou avoir ce qu'elle a de plus que l'autre, de façon éthique ou de façon juste, en fait. Est-ce que cette jalousie, elle est fondée ou pas ? Je ne pense pas. Je pense que quelqu'un qui se démène, qui pense un petit peu en dehors de la boîte, qui cherche des alternatives, peut toujours y arriver à obtenir quelque chose de mieux au moins améliorer sa vie. Alors bien évidemment, tu ne deviendras pas forcément Bill Gates ou Musk, il y a très peu de chances. Mais oui, tu peux améliorer ta vie, même si c'est difficile, même si c'est encore plus difficile aujourd'hui. D'ailleurs, je vais y venir. Mais je pense que ces personnes ont tort d'être jalouses, que cette jalousie, elle n'est pas justifiée, mais je la comprends. En fait, je comprends d'où vient cette jalousie. Parce que si tu regardes bien, en fait, en France, alors je pourrais prendre l'exemple d'autres pays, mais je vais en rester à la France parce qu'ici, je parle français, ok ? Et que je suis actuellement en France, donc, si tu veux, voilà, je suis dans l'épicentre pour t'en parler. En France, les gens se rendent pas, en fait, ils se sentent jamais récompensés. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils font, peu importe les efforts qu'ils font, la vie leur rend jamais quelque chose, en fait. On fait des efforts, on fait quelque chose, mais la vie, le système plutôt, ne rend pas ces efforts. Donc au bout d'un moment, on se dit, bah c'est pas la peine. Qu'est-ce que les gens deviennent ? Bah ils deviennent frustrés, ils deviennent dépités. Ils disent de toute façon, ça sert à rien, tout est bloqué. Je vais prendre des exemples, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tout est bloqué, tout est impossible. Donc ils deviennent dépités, déprimés. Et quand ils voient quelqu'un qui s'en sort mieux, ou qui a un truc, même des fois un truc tout bête, ils disent, bah cette personne-là, de toute façon, comme tout est bloqué, comme tout est verrouillé, si cette personne a ça, c'est que forcément qu'elle a triché. C'est que forcément qu'elle a volé. C'est que forcément elle a fait quelque chose de pas éthique. Okay ? Alors que finalement, ça peut juste être un héritage. Une personne peut être bien née
est née dans une famille riche et elle a hérité d'un pactole et ce qui fait sa richesse, par exemple, pour l'argent. Okay, ou je sais pas, dans le cadre d'un couple, cette personne a eu un coup de chance de tomber sur la femme au bon endroit, au bon moment, dans le bon moment de sa vie, sur la bonne personne avec le bon caractère, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est en couple et est heureuse en couple. Pas forcément parce que cette personne est meilleure que la personne qui jalouse cette personne. Tu vois, des fois, il y a de la chance aussi. Pas toujours, souvent il y a du travail. Et je te dis, le travail, ça paie moins qu'avant, c'est plus difficile qu'avant, mais je pense qu'on peut encore s'en sortir par le travail intelligent, en pensant différemment, pas dans le carcan et dans le système qu'on nous enseignait. Celui-là, ce système, il est foutu, il fonctionne plus. Le système que nous a enseigné nos parents, à l'école, etc., il y a une vingtaine d'années, ce système, il est caduque, ok? Mais si tu penses différemment, je pense qu'il y a quand même des opportunités. Mais bref. Mais regarde bien. En France, les gens sont dépités et frustrés parce que, regarde, tout ce que tu fais est contre toi. Tu cherches du travail, on va commencer au plus bas étage. Tu sors de l'école, tu cherches un stage, c'est dur d'en trouver un. Beaucoup plus dur qu'il y a 20 ans. Tu cherches un travail, t'as pas d'expérience, c'est très très compliqué aujourd'hui en France. Et tu seras payé le SMIC. Même si tu es senior, que tu as de l'expérience, aujourd'hui c'est compliqué de décrocher des bons postes qui seront payés à ta juste valeur par rapport à l'expérience que tu as et par rapport à ce que tu devrais être payé dans un pays comme la France, qui est censé être quand même un des meilleurs pays au monde. On va peut-être y revenir après, si je l'oublie pas. Tu montes une entreprise, tout de suite, on te matraque par les impôts. Même auto-entrepreneur, si tu comptes la CFE et tous les frais annexes, allez, tu as 30%. Si tu es en BNC, tu as pratiquement 30% qui part à la trappe, que tu ne reverras jamais, qui sert à financer la retraite des boomers et les hôpitaux. Donc toi, tu te sers pas parce que tu es jeune, ok? Et le système, etc. Et puis tous les financements en tout genre. Donc ça aussi, c'est contre toi. Tu vois? Tu approches une nana, la nana a des grandes chances qu'elle t'envoie chier. Là, je suis un peu malade, là, hier, il faisait chaud-froid, je me suis baladé ensuite dehors, alors que le soir, d'un seul coup, il s'y met à faire froid. Bref. Tu vas approcher une nana, il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, qu'elle t'envoie chier, qu'elle te prenne d'eau, qu'elle te casse. Ok? C'est les retours que j'ai. Si tu as de la chance, aussi bien tu vas l'approcher, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va porter plainte. Elle va porter plainte pour je sais même plus ce que c'est. Moi, je suis plus dans la drague, je suis marié et je suis avec la même femme depuis 12 ans et ça me va très bien. Mais elle peut porter plainte parce que soi-disant, t'as été, je sais pas, un petit peu trop insistant ou je sais pas. Il y a des histoires comme ça. Hein. Tu peux même plus approcher une nana. Elle te répond avec une voix d'homme. Elle parle comme ça aujourd'hui, les femmes. Elles ont plus leur côté féminin, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux acheter une maison, c'est super cher par rapport à tes revenus. Tu veux obtenir un crédit, ça devient compliqué parce que tes revenus s'effritent par rapport à la somme qu'il faut sortir. Voilà. T'as pas d'apport, tu l'as dans le baba. Tu veux t'acheter une belle voiture, les prix aujourd'hui, les voitures sont chères. Tu veux t'acheter une voiture un peu sympa, il faut avoir le budget. Il faut avoir le budget déjà pour l'acheter, mais aussi l'entretenir. Tu vois, tout est cher, tout est bloqué, tout est fiscalisé. Les salaires sont de moins en moins intéressants. T'as l'impression d'être dans un pays où en fait tout est difficile, bloqué, dans des carcans et où en fait t'es dans une espèce de bocal et tu peux pas en sortir. T'es à ta place et tu peux pas en sortir. Alors oui, t'as le système social qui fait que chacun a toujours un minimum, hein, les fameux chômages, RSA, etc. Qui fait que personne n'est dans la rue, ou très peu de gens en tout cas, par rapport à d'autres pays. Mais si tu veux vraiment changer ta situation, c'est dur. Aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. Et les gens sentent ça. Ils sentent ça que tout, en fait, ils ont l'impression que tout est contre eux. Les relations hommes-femmes, la fiscalité avec les impôts, l'administration qui te contrôle de plus en plus, qui te matraque de plus en plus d'impôts, le marché de l'emploi qui est difficile, où tu es payé une misère, où les entreprises sont toxiques, le management devient toxique, tu vois. Tout est cher, tu veux faire une sortie, c'est cher, tu veux acheter une bagnole, c'est cher, tu veux acheter une maison, c'est cher, tu veux louer une maison, un appartement, on te demande un dossier avec 5 garants pour pouvoir louer, même si tu as un bon salaire. Et si tu es propriétaire, tu as des locataires qui sont surprotégés, tu as des squatteurs qui sont protégés, tu as les artisans qui viennent de plus en plus cher, les pauvres artisans qui aussi, oui,
ils sont de plus en plus chers, mais aussi ils se font massacrer par les impôts. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, c'est que tout est lié en fait. C'est-à-dire que chacun se renvoie la faute, mais non, le problème c'est pas toi, c'est pas moi, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le système. C'est le système qui est dur, qui des fois est à la con, des lois à la con, avec des gens qui sont protégés, des gens qui sont protégés qui devraient pas l'être, des gens qui sont emmerdés alors qu'ils devraient être protégés, forts avec les faibles, faibles avec les forts. Donc des gens au bout d'un moment ils se disent mais c'est quoi ce système quoi? Laisse tomber. Et ils finissent dépités. Tu les vois, ils sont gris. Moi, quand je souris dans la rue, on me prend pour un fou. Mais pourquoi t'es heureux? Arrête d'être heureux, mec. Tu vois pas qu'on est tous en train de déprimer? Arrête d'être heureux. Sois un petit peu déprimé comme nous, là. Sois un peu dépité. Sois un peu... sois un petit peu, triste. C'est pas pour rien que je fais des vignettes tristes sur mes vidéos. Parce que ça t'attire. Parce que ça attire aujourd'hui le français en 2025. Et je le sais. Tu comprends? Mais... et à cette ambiance morose, parce que voilà, tout est dur, bloqué, etc. Et que c'est difficile d'aller de l'avant, même simplement de survivre. Aujourd'hui, tu es dans un système qui te permet de rester à flot, de survivre. Voilà, tu survis. Tu survis. Mais tu vas pas de l'avant, tu fais de moins en moins de choses intéressantes, tout est de plus en plus cher. Toi, il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus de vie, il n'y a pas de joie. Tu vois, c'est chacun survit. Le système te permet juste de survivre et garder la tête au-dessus de l'eau et de respirer. Pour le moment, peut-être que ça va s'empirer. Mais c'est tout. Donc quelqu'un qui est un petit peu ambitieux, quelqu'un qui veut autre chose, quelqu'un qui est un peu plus entrepreneur ou un peu plus libre, etc., ou un bon vivant, bah, il est frustré dans le système. Il est frustré, il est dépité, et il en devient jaloux par réaction. Il se dit, voilà, de toute façon, le système est impossible. Si l'autre il a, c'est que forcément il a triché ou qu'il a grugé, etc. Non. Peut-être qu'il a eu un coup de chance, peut-être qu'il a eu un héritage, ou peut-être simplement qu'il a bossé. Sauf qu'il a bossé différemment. Voilà. Comme je te disais, oui, c'est devenu plus dur. Oui, le système est pété. Mais je pense qu'il y a quand même encore des solutions pour s'en sortir. Elles existent. Moi-même, je les utilise. Tu vois? Et qui te permettent, par exemple, de mettre de l'argent de côté pour ensuite, plus tard, investir dans de l'immobilier quand tu auras un bon apport ou partir à l'étranger, etc. Et ne pas subir un marché d'emploi éclaté au sol, du management toxique, etc. Et de faire en fait du mieux qu'on peut dans le système qu'on est. Ouais, le système est pourri, ok. Tu veux faire quoi maintenant? Tu veux baisser les bras? Pas moi, je baisse pas les bras, moi. Tu vois? Le système est pourri, bah tu fais du mieux que tu peux avec les cartes que tu as. Tu as des cartes pourries, et ben toi d'être un bon joueur. Je sais que c'est pas évident, ok? Je sais que c'est facilement dit, mais au bout d'un moment, voilà, faut se bouger aussi, quoi. Mais en tout cas, je comprends en fait pourquoi les gens sont dépités, déprimés, le visage gris, sourient plus. Et pourquoi ils sont jaloux en fait? Parce qu'ils voient pas de sortie. Donc je dis pas qu'ils ont raison, mais je comprends d'où ça vient. Moi je pense qu'ils devraient être un peu plus quand même, essayer voilà de sourire, essayer de voir les côtés positifs. Je sais que c'est pas évident. Mais je comprends en fait l'ambiance, je comprends d'où ça vient. Et ouais. Voilà, on en est là en fin 2025. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce et partager cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu le sais peut-être déjà, mais je le répète, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on fasse un appel visio, en privé, que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, et ben tu peux réserver ça avec moi en description. Tu cliques sur le premier lien en description, c'est toujours le même lien. Tu t'inscris et tu réserves, et une fois que tu as réservé, eh bien on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. On peut parler de solutions alternatives si tu veux. Ou tout simplement, voilà, si tu veux le regard de quelqu'un d'autre sur ta vie, sur tes projets, etc. Un œil de quelqu'un qui a de l'expérience à l'international, par exemple, de l'expérience dans des solutions alternatives. Okay, moi, par exemple, je suis entrepreneur sur Internet. Il y a d'autres solutions, mais donc, il y a encore d'autres solutions que je mets en place en parallèle. Voilà, aujourd'hui, c'est la démerde. Okay, ne compte pas sur le collectif, ne compte pas sur les solutions politiques. Si ça arrive, tant mieux, mais il faut pas compter dessus, ce sera de la chance. La chance, tu peux pas compter dessus. Quand elle te sourit, c'est bien, mais tu peux pas compter dessus. Maintenant, c'est la seule solution qu'on a, c'est faire du mieux qu'on peut à petite échelle, quoi. Et se démerder avec le système et jouer les cartes pourries, mais essayer de mieux les jouer. Voilà. Je te laisse là-dessus. Partage, n'oublie pas de t'abonner, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.